Philippe Lemieux qui est là ce matin pour nous parler des Oscars. C'est dimanche, Philippe. Eh oui, le véritable Super Bowl, c'est ce dimanche. Non, arrête. Et j'ai pensé, de prime abord, de vous parler un peu de l'émergence de cet événement-là, donc d'où ça vient. C'est la 92e édition cette année. Oui, la première cérémonie a eu lieu en 1929. Et en fait, ça a été créé par un producteur qui s'appelle Louis B. Mayer. Peut-être que son nom vous dit rien, mais vous connaissez tous le studio MGM. Ouais. Le MGM, c'est Metro Goldwyn Mayer. Ça, c'est le Mayer en question. Donc, un des responsables du studio MGM a créé quand c'est écrit sur de la mayonnaise Mayer avant, ça a-tu rapport, ça? Pas du tout. On est... Et en fait, il l'a dit en entrevue, il y a deux raisons pour lesquelles il a créé l'Académie et surtout la remise des prix. C'est qu'il s'est rendu compte que les artistes, en particulier les réalisateurs et les acteurs, si tu leur donnais des plaques, des prix, des trophées, même sans valeur, ça flattait leur ego puis ça faisait en sorte qu'ils étaient prêts à faire des choses pour toi. Oh, OK. En fait, il l'a vraiment créé dans le sens sur la psychologie. Sur la vanité. Flatter l'ego des artistes. Littéralement. Oui. T'as raison, Tammy. Puis dans les années 20, Hollywood, on s'en souvient pas, mais ça allait mal au niveau de l'image professionnelle. Il y a eu beaucoup de scandales. Il y a eu des meurtres. Il y a eu des agressions. Je me souviens de Fatty Arbuckle, je pense, un comédien qui était soupçonné de pédophilie ou je sais pas quoi. C'est une actrice, Virginia Rape, qui est morte dans une chambre d'hôtel, c'est cette histoire-là. Mais il y a Chaplin qui divorçait de Lita Gray, qui l'avait mis enceinte à l'âge de 16 ans aussi. Alors, l'Académie était là pour créer une image... une belle image. Redorer l'image. Oui, tout à fait, de l'industrie hollywoodienne, parce qu'il se passait beaucoup d'affaires assez croches à cette époque-là, dans ce coin-là. Et depuis ce temps-là, c'est encore un petit peu la mission, c'est de flatter l'ego des artistes, puis de donner une image glamour, une image, positive du milieu. Philippe, on se souvient, en 2017, Faye Dunaway, Ryan Beatty avait annoncé que La La Land était le meilleur film. Warren, comment je l'ai dit? OK, c'est bon. Warren Beatty. Warren Beatty. Je sais, il jouait dans... T'as dit Ryan Beatty, mais c'est Warren Beatty. Warren. Je sais, j'ai déjà sorti avec Madonna, je sais tout ça. Mais son nom, c'est compliqué. Bref, il a annoncé que La La Land, c'était le meilleur film, mais c'était Moonlight qui gagnait. Effectivement. Est-ce que c'est la seule bourde majeure qui est commise aux Oscars? Et que non. Puis je vais vous en partager des bonnes. La première, en fait, c'est la même année où Bonnie and Clyde ont nommé le mauvais film. On n'en a pas parlé parce qu'on a tellement parlé de la bourde de cette soirée-là, mais dans la section In Memoriam, où on montre des images des gens décédés dans l'année, il y a une costumière du nom de Jane Patterson qui était décédée, sauf que la photo qui a été diffusée en ondes, c'est celle d'une productrice qui s'appelle Jane Chapman, puis qui, elle, était bel et bien vivante. Non! Man! Alors, vous imaginez les gens qui connaissent cette femme-là réagir lorsque c'est arrivé en ondes. En 1985... Sir Laurence Olivier, un grand acteur, était présent pour annoncer l'Oscar du meilleur film. Et voici ce qu'il a dit. I'm here to present the Best Picture Award, and the winner for this is Amadeus. Alors, il annonce, je suis ici pour annoncer le prix du meilleur film, et le gagnant est Amadeus. Sans ouvrir d'enveloppe. Il a ouvert l'enveloppe, c'est juste qu'il n'a pas nommé les autres films en nomination. Il a juste passé direct au gagnant. Fait que les autres, il est arrivé sur scène, il a dit le gagnant est pow! Et c'est tout. Pas de suspense, rien du tout. Là. Et d'ailleurs, ça me rappelle de vous dire une chose. Mais c'était le bon film. Mais oui, c'était le bon film. Et d'ailleurs, l'Académie demande maintenant, vous le remarquerez dimanche, il y a une phrase qu'il faut absolument dire. On ne dit plus le gagnant est, on dit et l'Oscar va à. OK, ça, c'est obligatoire maintenant. Parce que ça flattait mal l'ego de ceux qui perdaient. Oui, on fera pas de pause, Philippe. On va continuer tout de suite avec la deuxième partie de ta chronique. Il y a des faits saillants concernant les nominations de cette année aux Oscars. Effectivement. Alors, premièrement, il y a 63 nominations, que ce sont des femmes cette année. C'est un nouveau record dans l'histoire de l'Académie. Évidemment, dans tu comptes les femmes nommées dans les catégories interprétation. Oui, parce que sinon, c'est désastreux. Oui, c'est assez désastreux. C'est 63 sur combien au total, mettons? Oh, wow, je sais pas. Il faudrait les compter. Mais c'est pas des milliers, mais c'est bien 400 nominations? Non, pas tant que ça. Mais oui, la musique, les costumes, les maquillages, il y a plein de monde. Là. Oui, mais pas tant que ça, pas des centaines. Mais c'est un record. Fait que ça, c'est important de le mentionner parce qu'effectivement, ils ont été très critiqués au niveau de la réalisation, notamment. Il n'y a aucune femme, encore une fois. Et on a entre 8 et 9 000 membres votants cette année sur les Oscars. Mais dans les dernières années, l'Académie a vraiment fait un effort pour ajouter des femmes
membres du comité. Le film Parasite, on en a beaucoup parlé. C'est une première nomination pour la Corée du Sud dans la catégorie du meilleur film international. D'ailleurs, Ça leur était jamais arrivé d'être en nomination non, seulement. c'est la toute ouais. première fois. Puis ils ont changé le nom de la catégorie. D'ailleurs, c'était film en langue étrangère que ça s'appelait. Maintenant, c'est meilleur film international. Et il est aussi en nomination dans la catégorie meilleur film. Et ça, c'est arrivé seulement 6 fois qu'un film soit à la fois meilleur film et meilleur film en langue étrangère. La Vita est belle, là. Il y avait eu Benigni. certainement Tigre et Dragon. Tigre et Dragon. Il me semble Roma, peut-être, l'année passée. DRT, c'était-tu considéré aussi. comme un Porky. film? Non, parce que c'est produit par un studio américain. Ah, OK. Porky n'était pas là-dedans OK, des années 80. non. OK. John Williams, le compositeur de Star Wars, est en nomination pour la 52e fois, ce qui fait de lui l'homme vivant le plus souvent nommé dans toute l'histoire des Oscars. John Williams, à quel âge? Je 80? Oui, à peu près. 52 nominations. 52 nominations. Puis il a gagné combien de fois? Tu le sais-tu, vite? 5. Ah, C'est non! presque comme Dominique Pimois. 5 fois. Seul Walt Disney, si on prend tous les hommes vivants ou morts, a eu plus de nominations que John Williams. Ah, Mais il a sûrement quand même. remporté plus de prix. Walt Disney, ouais. Oui, Walt Disney, c'est celui qui a le record. Ah oui? Dont 4 une même soirée, qui est aussi un record. Il a 87 ans, Ouais. John Williams. C'est ça qu'on me dit à l'oreille, 87 ans. Et, on le sait, Joaquin Phoenix, non seulement est nommé, mais il va gagner. Tu penses? Il n'y a pas de suspense de ce côté-là? Non, il n'y a aucun suspense. Ah, c'est non, la pas catégorie où il n'y a pas de compétition. Ah ouais. Il va gagner pour le rôle du Joker, qui avait déjà remporté un Oscar, mais posthume, à Heath Ledger. Ledger, ouais. Alors, la question se pose, est-tu déjà arrivé qu'un même personnage fictif... Qu'un rôle donne plus qu'un Oscar? Oui. Ben là, oui. Oui, et toi, tu devrais le savoir, Martin, parce que c'est le rôle de Vito Corleone. Ah ben oui, Le mais là, c'est parce qu'il a été joué par 2 personnes différentes. Il y a eu, Marlon Brando et Robert De Niro qui le jouait jeune. Dans le et les deuxième. deux, donc, leur interprétation leur a valu un Oscar. Oui, les deux ont gagné. C'est bien hot, ça. Et donc, c'est déjà C'est arrivé hot que je cherche ça aussi. par le passé. Ça va ta vanité? C'est comme dans ta face, Ça va ta Lucie. vanité? Il est arrivé le contraire aussi. Il est arrivé pour Titanic, par exemple, que Kate Winslet, qui joue Rose, jeune, Ouais. et Gloria Stewart, qui jouait Rose, plus âgée, les deux ont été nommés, les deux ont perdu cette année. Ah ouais? Oui, oui. Donc, Mais c'est des femmes aussi, hein? Et j'ai un dernier nom sur ma liste, Cynthia Erivo. Qu'est-ce que c'est, ça, Cynthia Erivo? c'est la Qui 3e à est-elle? être nommée à la fois pour le jeu et pour la chanson. On parle du film Harriet. Et en fait, il y a 2 autres femmes qui ont réussi cet exploit. Il y a Lady Gaga avec A Star is Born Ouais. en 2018. Et juste l'année d'avant, c'était Mary J. Blige pour le film Mudbound. Meilleure chanson et meilleure actrice. Donc, on verra ce dimanche qu'est-ce qui va se passer avec ça. Tu recommences à quelle heure, toi? Tu dis que c'est ton Super Bowl. Qu'est-ce que tu te fais comme tailgate avant? Tu manges quoi? As-tu des ribs, des affaires de même? Ou, Ça va être plutôt des chips, mais moi, je vais le voir à Hybride Technologie à Piémont. Les Oscars, c'est ma tradition. Tu fais pas ça à maison? Chaque année. Non. tu laisses femme et fils à l'arrière? Non, c'est un écran de la grosseur d'un immeuble, là, puis on regarde ça. Mais HD. là, Tu fais-tu la même chose avec le cinéma québécois? Oui. OK? Oui, effectivement. Je voulais juste être sûre là, que c'était Ben voyons. pas juste... Ben, gosseur de matin. Hey, Phil, merci. C'est intéressant comme Ça à me chaque fait fois. plaisir. Puis bonne fin de semaine des enseignants et enseignantes. Oui, ben moi, j'en vais enseigner mon cours. Là. Tu t'en vas donner ton cours du côté du cégep de Saint-Jérôme. Sois prudent dans la tempête sur la route et tu vas ton helper ce matin. Tu peux saluer ton chum professeur? Oui. Comment il Oui, s'appelle? Joël Gaucher, professeur au cégep aussi. Bon, ça se tient en gang. Ça. Tu donnes un coup de pied sur une motte, il sort 3 points.